étant donné que le film Devil Wears Prada 2 va bientôt sortir, j'étais obligée de faire une vidéo sur Anna Wintour, qui est absolument cette fashion icône qu'elle pense être, ok, la reine de la mode, celle qui a contrôlé Vogue pendant plus de 30 ans, il me semble 37 années, c'est énorme. Donc aujourd'hui, j'étais obligée de parler d'Anna Wintour, qui a inspiré tout simplement le personnage de Miranda Presley. Si jamais tu me connais pas encore, moi c'est Sarah, ça fait à peu près 7 ou 6 mois que je me suis lancée sur YouTube et j'aime vraiment ça, j'aime faire des vidéos long format, je trouve que c'est beaucoup plus engageant, ça apporte beaucoup plus de valeur que des vidéos comme sur TikTok, même si j'en fais aussi, tu peux aller checker dans la description si tu veux voir mon compte si ça t'intéresse. Mais bref, aujourd'hui je voulais qu'on parle absolument d'Anna Wintour parce que pour moi c'est un des exemples majeurs du leadership féminin et étant donné que j'aime bien parler de mindset, business, entrepreneuriat, bref, tout ce qui tourne autour de l'évolution de soi, je voulais absolument qu'on aborde Anna, qui est pour moi un exemple à suivre. J'avais aussi fait une vidéo sur Amina Muaddi, si ça t'intéresse, dans tout ce qui est un petit peu mode. Je sais que je fais pas trop de contenu à propos de ça, mais si jamais tu veux aller voir, je te mettrai aussi le lien dans la description. Mais bon, maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, je me suis intéressée à Anna Wintour. Pourquoi ? Parce qu'on dit énormément de choses autour d'elle. En fait, elle a créé un réel personal branding autour de sa personne. Les gens l'imaginent, l'idéalisent comme une certaine femme qui est froide, impitoyable, cliché, qui se fait respecter de tous. Et j'ai fait mes recherches et je me suis rendu compte que c'était vraiment juste une image qu'elle tenait. Ce n'est pas sa vraie personnalité. Plein de gens ont déjà dit dans des commentaires, dans des posts que en vrai, elle parle assez et qu'elle n'a pas vraiment cette image froide qu'elle tient tout le temps quand elle met ses lunettes de soleil, qu'elle paraît inaccessible, inatteignable. Mais je me suis dit que c'était super intéressant d'étudier un petit peu mieux son personal branding et ce qu'elle a fait dans sa vie. Parce que malgré tout, Anna Wintour, elle se fait énormément critiquer sur le fait qu'elle soit froide, qu'elle ne réponde pas aux gens, qu'elle leur mette des vents, qu'elle paraît vraiment inatteignable. Et moi, je trouve que c'est juste qu'elle a élevé ses standards, ou du moins en société. Certes, elle va pas parler à tout le monde. Certes, elle va pas donner de l'importance à tout le monde. Et pour moi, c'est une forme de respect de soi qui est énorme, qui est juste incroyable en fait. Pour moi, la capacité que tu as à prioriser les gens à qui tu parles, à faire attention à tout simplement ton image. En fait, elle s'en fiche de ce que les gens vont dire sur elle et je trouve que ça c'est incroyable parce qu'elle a beau paraître froide, au final c'est une personne comme une autre, elle reste humaine, ok, même si elle a dirigé l'un des plus gros groupes, même si elle a été aux commandes de Vogue, qui fait partie du groupe Condé Nast, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette femme parce que c'est une femme qui a appris à ne pas gaspiller son énergie pour plaire aux autres. Elle s'en fiche de ce que tu vas penser d'elle. Elle s'en fiche complètement et c'est là le but vraiment, même tous les fashions. J'ai passé un week-end à Paris il y a pas longtemps et j'ai vu que les gens à Paris s'habillaient, la majorité, comme ils le voulaient. Ils s'en fichaient complètement du regard des autres et c'est ça qu'Anna a complètement démocratisé, c'est le fait de ne pas avoir d'insécurité sur le fait de oui mais qu'est-ce que il ou elle va penser de moi ? Comment il ou elle va réagir ? Parce que en vrai, on s'en fiche. Si tu penses tout le temps à ce que les autres vont faire, à ce que les autres vont dire de toi, tu ne vas pas vivre, tu vas te brider. Et c'est pas ça le but d'une vie, en fait, parce qu'on en a qu'une. Et surtout, en tant que femme, dans notre éducation, on nous a toujours dit de sourire, d'être bien habillée, d'être maquillée, apprêtée, de bien paraître, d'avoir l'air douce, d'avoir l'air attachante et pas intimidante. Le problème, c'est que quand tu es dans le leadership féminin, ok, que tu sois politicienne, directrice, chef de produit, je sais pas, quand t'as un certain statut social, tu ne peux pas te permettre d'être très gentil avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que les gens vont profiter de ça. Les gens vont le remarquer et ils vont te marcher dessus. Tu vas leur donner ça, ils vont te prendre tout ça. Et ça, on le dit assez, c'est vrai. Donc moi, je trouve que Anna Wintour, c'est le parfait exemple de la femme qui a sa couverture pour que justement elle se fasse respecter de tous, quitte à paraître comme méchante, ok, parce que pour moi elle a vraiment réussi à construire un cadre de vie autour de sa personne. Les gens ne vont pas venir la voir pour rien, ok, ils ne vont pas oser lui demander des choses qui paraissent futiles voire inutiles. Pourtant ce n'est pas pour cette raison que c'est une mauvaise personne, ok, ça veut rien dire, personne ne la connaît personnellement ici. Et voilà, pour moi faut nuancer le fait d'avoir une image, donc une personal brand, et le fait d'être gentil vraiment en off, sincèrement, et voilà. Du coup, la leçon que je veux partager ici, c'est que tu n'as pas besoin d'être aimable, d'être super à l'écoute de tous, ok ? Tu peux complètement garder ton énergie, préserver ton temps, en faire autre chose, faire quelque chose de 10 fois plus utile avec, et c'est pas grave en fait. Qui va dire quoi ? Qui va faire quoi ? Tu fais ce que tu veux de ton temps. Tu n'as pas besoin de te surexpliquer, de te surjustifier, de sursourire à chaque fois aux gens. Tu peux tout simplement rester poli,
ok? Reste poli et élève tes standards, parce que élever ses standards, ce n'est pas être arrogant, c'est simplement se respecter en tant que personne, en tant qu'humain. On ne va pas donner de l'importance à n'importe qui et pour n'importe quoi. Et Anna Wintour, il faut savoir qu'elle a vraiment révolutionné le monde chez Vogue. Elle a mélangé le chic avec le moderne. Elle a créé vraiment quelque chose. Elle a vraiment mélangé du côté classique avec du côté street. Elle a ouvert les portes de Vogue à une autre vision, ok, à une autre direction artistique. Et c'est ça qui est incroyable. Sauf que les gens la prennent pour quelqu'un d'impitoyable, qui n'a pas peur de licencier des gens, de dire non à des projets, de rester fermé et carré sur ses décisions. Donc elle est jugée comme impitoyable et moi, j'interprète ça comme le fait de réussir à prendre des décisions claires. Et j'ai trouvé une petite citation qu'Anna Wintour a dit, il s'agit de I always feel that if you don't make a decision, you've made one anyway. Qui veut dire que même si tu n'as pas fait le choix de la décision, tu as quand même fait une décision. Tu as fait la décision de laisser le hasard faire les choses, ok? Et ça, c'est pas un cadre de vie, en fait. Si tu laisses les gens décider pour toi, si tu laisses les gens choisir à ta place, tu vas pas réussir à faire ce que tu veux, à mener tes projets à bout. Pourquoi? Parce que les gens vont le décider pour toi. Donc, fais les décisions, quitte à ce qu'elles soient dures, quitte à ce qu'elles ne soient pas favorables à tout le monde, il faut prendre des décisions et être sûr de ces décisions dans sa vie. Parce que quand tu n'es pas convaincu de tes choix, quand tu es incertaine, quand tu as peur de déplaire, peur de blesser les autres, c'est les autres qui vont pouvoir te blesser, ok? T'es clairement en train de leur donner le bâton pour qu'ils puissent te battre. Donc autant prendre les devants et choisir toi-même ce qu'il faudrait ou non. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la vision d'Anna Wintour parce que c'est vraiment la chose qui l'a le plus glorifiée et qui a mené à son succès chez Vogue, c'est qu'elle a une vision hyper claire de ce qu'elle veut faire, de l'image qu'elle veut donner aux choses et c'est juste incroyable, c'est vraiment admirable. Déjà, par exemple, elle a vraiment innové les couvertures de Vogue en mettant des célébrités à la place de mannequins en couverture. Par exemple, elle a mis Madonna, Kim Kardashian ou encore Beyoncé et en passant par Britney Spears ou Michelle Obama pour révolutionner les covers de magazines. Elle a complètement innové et malgré tout, les gens n'étaient pas forcément ok avec le fait qu'elle fasse ça. Pourtant, elle l'a fait. Résultat, Vogue a eu un énorme succès. Et elle a tout simplement révolutionné l'industrie de la mode. Pourquoi? Parce qu'elle a osé faire confiance à sa vision. Elle avait un regard très fort sur les choses et c'est parce qu'elle avait cru en elle qu'elle a réussi à ouvrir Vogue à de nouvelles choses, de nouvelles visions. Et voilà pourquoi l'un des conseils que je te donnerais en tant que femme, c'est de ne pas attendre la validation, mais de la créer. Impose-toi en fait, crée cette image, quitte à ce que les gens, ça leur déplaise, on s'en fiche, faut que tu le fasses. Et si on revient un peu sur la personal brand d'Anna Wintour, on voit qu'elle avait vraiment un style très propre à elle-même, c'est-à-dire qu'elle portait ses lunettes de soleil même en intérieur, elle a eu toujours un carré impeccable depuis plus de 40 ans, les fourrures, le fait de partir avant la fin des défilés à chaque fois, d'être toujours très ponctuelle, c'est ça qui a formé son image en public. Donc elle a vraiment créé son apparence pour remplir sa mission, ok, pour servir ses objectifs. Par exemple, les lunettes de soleil, elle avait dit que c'était tout simplement pour ne pas faire paraître ses réactions face aux tenues, face aux habits, aux vêtements, et que les gens ne sachent pas tout simplement à quoi elle pensait. Et ton personal branding, normalement, tu l'as déjà. Il suffit juste que tu le maîtrises maintenant et que tu choisisses réellement ce que tu veux faire paraître ou ce que tu ne veux pas faire paraître. Mais le personal brand, c'est quelque chose d'énormément stratégique qu'il faut absolument que tu maîtrises si tu veux créer du contenu sur les réseaux sociaux, entreprendre quelque chose. Le personal brand, c'est tellement important, je le redirai jamais assez. Et pour finir ma vidéo, j'aimerais qu'on parle du fait qu'Anna Wintour a émergé dans un monde qui était malheureusement majoritairement masculin. Et une femme de pouvoir dans un monde d'hommes, on sait tous que c'est très difficile à gérer. Parce que quand Anna Wintour a pris la succession de Vogue en 1988, il faut savoir que la majorité des créateurs, des directeurs de presse ou encore des publicitaires étaient des hommes. Et donc, elle a réussi à s'imposer, elle a réussi à imposer ses codes, ce qui lui a permis de jouer selon ses règles et pas non selon les règles des autres. Et si je devais résumer en 4 choses ce qu'est être une femme de pouvoir et ce qu'Anna Wintour a réellement illustré, je dirais que la première chose, c'est qu'elle ne demande pas la permission, elle agit comme elle a envie, selon ses critères et son mode de pensée. La deuxième chose, c'est qu'elle ne gère pas sa réputation, elle gère ses résultats. Pour elle, son travail passe avant son image, ok, et avant ce que les gens vont dire d'elle. Troisièmement, elle a construit un réseau, pas des amitiés de convenance. Ok, tous les photographes qu'elle a mis en avant, tous les modèles et tous les créateurs sont passés
par là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient du talent et non pas pour des faits sociétaux, de contact ou je ne sais quoi. Et enfin, quatrièmement, elle ne joue pas la victime. Car dans une société qui aurait pu l'écraser au moins 10 fois, elle ne s'est jamais cachée derrière sa féminité. Elle a jamais utilisé ça comme une excuse ni un bouclier. Elle s'est assumée et elle a montré ce dont elle était capable. Elle savait ce qu'elle voulait et c'est pour ça qu'elle a réussi à jouer le jeu à sa façon. Malgré le fait que la vidéo soit un peu courte, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais, n'hésite pas à t'abonner et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Miranda? Took you long enough.